Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Salut les boys! Le combat de coq, ben oui, hein. Mais ils ont eu un match nul quand même. Ouais! Ici Charles Thibert qui vous dit. Ah, parce que fuck Toronto. Alors du coup, qu'est-ce que vous voulez les gars, je suis génial. Ok, fini là. Match nul. Aujourd'hui au Match Nul, c'est pas juste le 110e anniversaire des Canadiens de Montréal, c'est aussi le 30e épisode de Match Nul. Et on va célébrer avec une histoire de Guillaume dans le segment Tire-toi une bûche et le retour de votre émission de chasse et pêche préférée, La Cache. Nouvelle période, c'est 0-0, Match Nul. Salut les nuls! Bienvenue au 30e épisode de Match Nul, ici Benjamin Veilleux, avec Guillaume Poliquin. Ouais, what's up, le boy? Ça va bien? Ah, ça va très bien, toi. Yes, moi aussi ça va bien. On fait ça intime, le 30e épisode. Pas le choix. On hein? fait ça à deux. J'ai dit, il fait tellement froid en ce moment, c'est Ben l'hiver, oui. Non, et blablabla, et gna. Pas tout le monde qui a le courage de sortir non plus. Ah là, non, mais avec si, cette c'est fin de température. session. C'est sûr, il se passe des choses. C'est Écoute, novembre vient de finir. Novembre, c'est le avec salon. le temps des fêtes qui s'en vient. Exactement. Là, écoute, en fête de cadeaux, Black Friday. On est pacté. La séquence de défaites du Canadien. Écoute, ça finit plus. Ça ouais, finit plus. au moins, ben, elle a fini. Ben là, elle a fini, c'est on ça. sait pas si ça va En fait, recommencer. On dit ça finit plus, mais ça l'a fini. Là, pour le 110e, en fait. Exactement. Pour leur 110e anniversaire, ils ont fini ça, cette séquence-là. Eh oui, hein. Et là, grosse nouvelle du côté de Keith Kincaid. Oui. Qui nous a quittés, en fait. Il va peut-être revenir. Il va peut-être revenir. Il est présentement dans le club école. Le Rocket. Le Rocket. Un jour, on va parler du Rocket. Un jour. Mais pour l'instant, aujourd'hui, Ben, j'ai une petite question pour toi. Maintenant qu'on est seul à seul. Ben oui. 30 émissions de match nul, excluant les street modes et l'expansion. En effet. Lequel? Mettons, on fait un peu de la comment je pourrais dire, de la memories, du flashback, on va finir par trouver le mot qui se désigne, la nostalgie, voilà. Oui, la nostalgie. Lequel, pour l'instant, c'est quoi ton plus beau moment que t'as passé dans match nul? Le plus beau moment que j'ai passé dans match nul, tu me poses toute une colle parce qu'il y a tellement de beaux moments qu'on passe en match nul. Non, mais qu'est-ce que j'ai bien aimé particulièrement? J'ai aimé l'épisode surprise, le premier qu'on a fait. Ouais. J'ai trouvé ça bien plaisant. On a découvert des nouvelles choses. J'ai bien aimé ta chronique mettant en vedette tes crevettes. Ça, c'était un des beaux moments qui malheureusement n'auront pas survécu à l'hiver. Malheureusement. Ça a été difficile pour tout le monde, ce début d'hiver-là, surtout pour les crevettes. Oui. Ben, Black Mamba a resté longtemps. Un moment donné, elle a disparu pendant 3 semaines. Elle a reapparu. Black Mamba, c'était une tough. C'était une tough, ben là, faut se le dire. c'est ça. Bon. Sinon, toi, Guillaume, ton meilleur moment match nul? Mon meilleur moment match nul! Ben c'est les chroniques qu'on a faites tous ensemble, avec les sketchs différents qu'on a fait, puis en plus aussi les épisodes différés. Ok. Bref, tout, on va dire. C'est ça. Mais si on veut signaler un moment précis, je dois avouer que le spécial football qu'on a fait, il était très long, mais on a eu du plaisir. Il valait la peine, on a eu du plaisir dedans. Là, ça, des bons moments dans cet épisode-là. Mais on est quand même des gars de moments présents, fait que je pense qu'en ce moment, le 30e épisode, c'est notre meilleur. Oui, mais c'est ça. Ben, l'important, c'est toujours avancer et d'avoir meilleur qu'avant. C'est ça. C'est ça le principe. Toujours de rester meilleur. You're only as good as your last at bat, qu'ils disent. Ouais, ça veut dire que t'es juste aussi bon que la dernière chose que t'as faite. Ouais. Donc ça va être notre meilleur épisode. Parfait. Ben va pas écouter le premier épisode d'abord. Non, c'est ça, je te dis. Il y en a eu 29 autres. On est meilleur. Ah, ouais, mais c'est ça. Bon. C'est l'important. La progression. Ouais. Et là, moi, je vais te parler un peu de la cérémonie de 110 ans des Canadiens, si tu le veux bien. On fait pas de galerie de presse? Ben écoute, il n'y a pas une nouvelle à part Kit Kincaid cette semaine. Ah. Ben là, ça fait vide, là, sans galerie de presse. Ok, ben écoute, on peut aller faire une galerie de presse. Bon, ben let's go. Allons faire une galerie de presse. La galerie de presse, le tour des actualités importantes ou non dans le monde du sport. Le joueur de soccer croate, Ivan Gatsket, a reçu un carton rouge pour conduite non sportive lors d'un match puisqu'il aurait arraché la tête d'une poule d'un coup de pied. En effet, ce dernier a couru derrière les poulets pour les chasser du terrain et en a tué un en le kickant. Le principal intéressé s'est d'ailleurs plaint de la présence de ces poulets puisqu'ils entrent constamment sur le terrain et interrompent le match et que le terrain est rempli d'excréments, ce qui est pas très hygiénique lorsque tu trôles au sol feintant une blessure. J'avoue, ça valait la peine de faire une galerie de presse. Grosse nouvelle. Ben ouais, hein?
On n'a pas parlé d'emblée, au début de l'épisode, du pôle de la mort. Oui, ça continue Ça toujours. continue toujours. On nous en reste 2 finalistes. Ça fait 3 semaines qui se battent. Pour l'instant, ça fonctionne Ils toujours survivent. pour eux. Ouais. Ça fonctionne toujours pour eux. Toujours vivants. En effet. Ils regardent toujours en avant. Pour l'instant, ils n'ont pas encore choisi la même équipe. Ça n'a pas encore arrivé. Non. Mais écoute, puis les deux, ils réussissent quand même à passer. Exactement. Sauf que là, les Dolphins de Miami, là, maintenant c'est beau, mais les deux, les mauvaises équipes, ils ont toutes pas mal pris. Fait que ça va commencer à se corser, là, je pense. Donc en tout cas, on lui souhaite bonne chance pour ça. Ouais, ben il reste encore, d'après moi, il leur reste encore 3-4 équipes poches. Parce qu'il y a des équipes poches que tu pensais pas au début de la saison qui Non, sont mais rendues qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est vrai. Que Alors là, qu'ils sont tu le peut-être- sais qu'ils sont poches. Ouais, fait que là, Ouais. tu peux prendre de la chance avec. Non, c'est ça. Comme par exemple les Falcons d'Atlanta. En effet, en effet. Mais je pense qu'ils les ont pris. Anyway. Ouais. Bref, donc je voulais te parler de la cérémonie de 110 ans des Canadiens. En Oui. fait, une petite cérémonie mardi dernier, avant Oui. le match contre les Highlanders. T'as regardé ça? Non, j'ai lu là-dessus. Parce que je voulais pas voir une autre défaite, mais finalement, écoute, c'était une victoire. Donc, bon. Ouais, mais c'est facile de jouer contre une équipe qui marque pas beaucoup de buts En effet. en avant et qui ont joué la veille. Là. Donc c'est En le effet, moment, c'est sûr c'est le que moment les idéal équipes pour... qui marquent pas beaucoup de buts, souvent, ils gagnent moins. Mais Ouais, ça, mais c'est la meilleure défensive par contre, En les effet. Highlanders. On va leur donner donc, ça. pour Bravo. la cérémonie, 11 anciens capitaines du Canadien étaient présents. Malheureusement, Max Pacioretty était pas là. Ah, pourquoi? Mais je sais pas, écoute, il devait être occupé dans sa nouvelle équipe. Espèce de traître. Ah, il renie, hein. Il renie tout Il renie l'héritage. tout l'héritage des Canadiens. Mais sinon, à part inviter des joueurs comme ça, j'ai trouvé ça un peu ordinaire comme cérémonie. Ah, je trouve ben. qu'ils ont pas fait assez d'étincelles. Je trouve que me semble qu'on aurait pu faire un plus gros show que ça. Tu trouves pas? Bah. Il me semble qu'on aurait pu s'inspirer de ce qui se passe à Vegas, justement, avec notre ancien capitaine Ouais, Max ben, Pacioretty. c'est à l'image de ce qu'ils font en ce moment. En là. effet, C'est pas en mal, effet. C'est vrai que ça aurait été un peu weird de faire une grosse cérémonie intense pour, après 8 défaites. Ouais, ben, ça n'a pas rapport. Là. Non, c'est sûr. Ça n'a pas rapport. J'en Mais- reste que l'année de leur 100 ans, là, quand ils ont fait leur grosse cérémonie, ils n'ont pas fait des séries. En effet. Mais la c'est vrai. cérémonie était grosse. Puis c'est l'année, je pense qu'ils ont congédié Claude C'était, Julien. Non, c'est pas Claude Julien. Non, c'était. Carbonneau, non. Non, c'était. En tout cas. En tout cas, Lui lui, il a avec été le remplacé gros par nez. Randy Il avait un gros Coney nez. Ward. Non, c'est pas lui qui avait un gros nez. Ben, lui qui a été remplacé par Coney Ward. Jacques Martin. Ouais, voilà. C'est Ouais, ça. Sinon, mais c'est ça, à part de ça, les joueurs pendant le warm-up, ils portaient des chandails d'anciens joueurs, ce qui semble une bonne idée sur papier. Sauf que là, tu te retrouves avec Charles Hudon qui porte le chandail de Maurice Richard. Puis t'avais Brett Kulak qui porte Doug Harvey. Nice. C'est un peu insultant, tu sais, quand tu vois ça de Bon, en même. même temps, ils sont morts, là, fait que c'est pas si grave. Non, c'est sûr, mais comme. Bon, ils ont des familles, là. Bref. Mais c'est juste parce que ça fait weird, là, d'avoir une légende que c'est un gars qui fera jamais rien dans la Ligue nationale qui porte ça. Bref. Gars que t'as pris dans ton pool, je trouve ça un peu rash. Non, moi je parle de Brett Kulak. Ok. Parce que j'ai beaucoup d'espoir en Charles Hudon. Qu'il fasse pas de points. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça ici. Là, vous ne voyez pas, les gens à la maison, mais pour notre 30e, on porte un chandail de Francis en ce moment. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai pensé qu'on pourrait donner un peu des idées à l'organisation parce que là, c'est sûr qu'il est trop tard pour la cérémonie de 110e, mais le 120e s'en vient quand même. Fait qu'on pourrait leur dire Ah, un ok, peu. portez ce même. Je pensais que tu ben portais ouais. vraiment un chandail pour vrai. De lui. Non, mais c'était une petite blagoune. Je porte pas un chandail de Francis. Moi, c'est ça que j'avais compris. C'est pour ça que j'ai ri. Là, mais... C'est Bref, correct. sinon, t'aurais pas ri. T'as laissé tout le monde déçu, là. Ben hein? oui, mais fallait que tu t'embarques dans le game, là. Ouais. Ouais, tu voulais juste utiliser ton clavier, c'est ça. Wow. Donc, il aurait pu faire des thématiques 110. Tous les billets à 110$. Là, tu te dis, bon, ils vont peut-être perdre un peu d'argent, mais ils vont les récupérer au 350e s'ils partent de même. Ah, ouais. Hey, si ça en a 350. hein. Si la Terre sera en 350, C'est ça, c'est plus ce serait déjà bon que la Terre se rende. Puis que la glace, ça se peut qu'il n'y en ait plus dans 300, dans 100. Ouais, Bref. tant que t'as l'électricité et de l'eau, t'as de la glace. C'est ça. Ils À vont part en ça, être faire, potable, hein, c'est ça l'affaire. Mhm, Il devrait c'est être vrai. plus éco-responsable. C'est vrai que Il devrait c'est pas- prendre l'eau usée. C'est pas éco-responsable. Une belle glace brune, là. Ça marcherait. Ah, ben ça serait éco-responsable. Sinon, pour être continué dans le 110, la bière est 11,50. Il aurait pu baisser ça à 11$. Fait que ça fait comme 11,0, ce qui fait 110. Ça fait plus 1100. En effet. Sinon, petite chasse au trésor. Il aurait pu cacher 110 items dans le Centre Bell. Tu penses pas? Continue. Sinon, tu fais un jeu à thématique 110. T'emmènes 110 personnes sur la glace avec une rondelle. Le premier qui marque, il gagne 110 chandails. Tu fais des choses comme ça, là. Bref, 110 chandails.
110 chandails. Avec des joueurs différents, des anciens, des nouveaux. Écoute, tu fais ce que tu veux avec ça. Sinon, il aurait pu faire un show, comme les shows de la mi-temps, mais tu fais un show du 2/3 de temps, là, parce que bon, il n'y a pas de mi-temps au hockey. T'aurais mis qui? Ouais, c'est vrai, j'aurais mis qui? Qui qu'on met? La bottine souriante. La bottine souriante. Ils ont presque 110 ans, fait que ça marche. Ouais. Non, ils jouent comme s'il y avait Ouais, c'est 110 ça, ans. non, c'est ça. C'est plus ça. Ouais, la bottine souriante en show du 2/3 de temps. Ils font Oh, ça yes. au 120e. Je pense que c'est une bonne idée. 120e. 120e. Ça s'en vient, 120e, là. Écoute, 2029. faut se préparer. Ouais. Faut se préparer. C'est les expos. 2029, c'est un an après le retour des expos. Oui, c'est ça qu'on vient de voir comme dans l'article. Hey, Street Mode, on vous l'aurait dit, mais là, c'est pas Street Mode, on le dit pas. On vous le garde pour Street Mode. On vous Ah. dit ça dans une semaine. C'est ça. Ah. Stay tuned pour dans une semaine. Ah, yes. Sinon, nous, on fait une cérémonie pour notre 30e? On pourrait chanter une chanson. OK. Non, c'est pas vrai. Pas de cérémonie. Mais bref, c'est tout ce que Ben, j'avais à dire. bon sur, centième, bravo! Ouais! Yes! Le clavier qui est arrivé juste à temps pour le 30e épisode. Ça, c'est Exactement. magique. Ça, c'est magique. Il a pris le temps de tout lire ça. C'est pour, ça. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pas mal ça que j'avais à dire sur la cérémonie, parce que cérémonie non grandiose égale chronique non grandiose. Bon! Fait que, on va faire une courte pause, si t'es partant, Guillaume, puis Oui. au retour, je vous parle d'un autre sujet. Ah, mais parfait. Hey hey les chasseurs-pêcheurs et chasseurs-repêcheurs! Vous aimez pas ça manquer votre shot quand vous chassez? Ben manquez pas le prochain épisode de La Cache! C'est pas pareil, mais c'est pas pire, manquer sa chance! Non, c'est sûr, c'est pas pareil, mais c'est quand même plate de manquer un épisode. Ben, là. mon beau-frère a manqué l'épisode l'autre fois, puis il a pleuré autant que quand il a manqué sa shot. Mais le pire, c'est quand il s'est pogné sur le siffleur, ça a fly, le pauvre Harry. Ah non, ouais, c'est pas le point, là. Dans l'épisode de tantôt, on vous parle de nouveaux produits révolutionnaires. On visite avec notre reporter Rick un endroit parfait pour les fans de chasse et pêche. Et on vous donne la parole et la chance de gagner un prix dans notre nouveau segment. C'est ta ligne, manquez pas ça. Tirer ça, il me fait penser à La la coche. ça. Avec Michel et Bernard. Tous les dimanches à 7 Donc, nous sommes de retour, et là, je veux te parler de quelque chose, Guillaume. Oui. Est-ce que tu suis un peu la boxe, des fois? Ben. Non. Non? Tu suis jamais... Ben, pas par choix, Mais là, je parce vais qu'à te la radio, il en parle raconter, souvent. là, c'est ça. mais- Je vais te raconter une histoire d'un combat qui a eu lieu en juin dernier, parce qu'il y a le combat 2 qui va être le rematch de ce combat-là qui va être en fin de semaine, le 7 décembre. Puis même pour ceux qui sont pas fans de la boxe, c'est quand même très intéressant comme combat, parce que c'est une belle histoire de underdog qui a gagné. Numéro 1. Yes. Non, mais c'est en fait Anthony Joshua contre Andy Ruiz 2. Ça va être le rematch qui va se passer samedi. Puis dans le fond, comment ça s'est produit ce premier combat-là? C'est Anthony Joshua qui était le champion, en fait. Je sais pas si tu connais. Un boxeur britannique qui avait une fiche de 22-0-0. Jamais perdu, le gars. Tu fais des calls? Ouais, 21. Nice. Fait que... Puis il est vraiment grand, musclé, il est en shape, il est bon avec les journalistes. C'est comme le modèle du champion parfait qui fit, mettons, là, tout le monde l'aime. Jacké comme un boxeur. Ouais. Jacké comme un boxeur, puis un style vraiment orthodoxe. Tu le vois boxer, ça fonctionne. C'est comme parfait. Il frappe avec ses mains. C'est un champion. Non, mais tu sais, c'est un finisher. Mettons, là, il est le fun à voir parce qu'il fait tout le temps des KO, puis tu sais, c'est pas... c'est ça, je suis pas un expert de boxe, mais... Va te croire! D'accord, tu me crois sur parole? Hein? Tu me crois sur parole? Ouais! D'accord. Donc là, Anthony Joshua, qui se fait... il est supposé faire son combat au Madison Square Garden contre un autre gars que je me souviens plus de son nom, mais c'est pas grave, il est pas important dans l'histoire. Et là, ils font leur conférence de presse et tout. Là, il y a une grosse rivalité entre ces deux-là parce que l'autre, c'est un peu comme un badass, mettons. Là, fait que là, t'as le Golden Boy contre le badass. Puis là, finalement... Ah, c'est un petit fucker. Ouais, mais le petit fucker, finalement, un mois avant le combat, il teste positif à 3 drug tests. Il y avait 3 substances différentes. Mon Dieu! Oui, monsieur. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Le Madison Square Garden est booké et tout le monde a hâte de voir Anthony Joshua se battre pour garder ses 4 ceintures. Ouais. Et là, on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Et on finit par trouver un gars qui est pas un no-name, mais qu'il est un no-name. Parce que le Ok. gars, il a une fiche de 32-1-0. Fait que c'est un très bon boxeur, mais il a jamais eu vraiment de chance à des titres. À des gros combats. C'est ça, fait que c'est juste comme... Même il y avait des commentateurs qui le connaissaient pas pendant le combat, qui étaient juste comme « Ah, je sais pas c'est qui. » Ben pendant la conférence de presse, en fait. C'est un combattateur de seconde zone. C'est ça devait être ça. Mais bref, lui, c'est Andy Ruiz Jr., Ouais. et lui, il arrive comme ça, un mois avant. Il a jamais eu de chance à un grand titre. Puis l'affaire, c'est que physiquement, il est plus petit. Lui, il est 6 pieds 2, l'autre, il est 6 pieds 6. Et il est chubby.
Fait que là, t'en as un qui est vraiment musclé, puis l'autre qui est chubby un peu, il est fat. Ah ouais, j'ai entendu parler. Ouais, fait que là, tout le monde tu le vois rentrer, puis tu sais, il y a même pas une face de méchant, il est juste comme. Tout le monde, en tout cas, tu les vois les deux dans le ring, là, pis t'as l'impression qu'il va se faire ramasser. Puis tout le monde, tu sais, c'était un combat de routine pour Joshua. Tout le monde était comme bon, il va faire celui-là, puis après ça, il va avoir un vrai combat pour garder ses ceintures et tout. Et là, finalement. Écoute, premier round, c'est bien normal, il se passe pas grand chose. On dirait que les deux ils essaient de se tester. Deuxième round aussi. Et là, arrive le troisième round et Joshua se met en marche. Il réussit à frapper Ruiz avec une solide droite. Ruiz tombe par terre, mais il se relève. Et là, Joshua, comme je t'ai dit tantôt, c'est un finisher. Puis je suis pas un expert, mais j'ai écouté des choses, j'ai lu des choses. Et ça dit que lui, généralement, c'est le genre de boxeur que quand il voit que t'as mal, il va tout faire pour aller te finir tout de suite. Il y en a qui vont quand même être plus patients, garder leur distance puis te finir à long terme ou attendre la décision. Lui, il va tout le temps vouloir rentrer. Et Andy Ruiz, c'est le genre de boxeur qui a vu qu'il est petit, 6 pieds 2, mais pour sa catégorie de poids, il est petit. Il se bat, il est habitué d'avoir les gens proches de lui puis de se battre à l'intérieur. Et il a réussi à frapper Anthony Joshua avec un coup sur la tempe. Et Joshua, il est resté sonné jusqu'à la fin du combat. Puis, dans tout le combat, il est tombé par terre comme 4 fois jusqu'à ce que l'arbitre mette fin au combat. Et Ruiz est devenu champion de 4 comment c'est pas des ligues ça en fait là, mais c'est des championnats là. Fait qu'il y a 4 ceintures maintenant. Donc le gars, il arrive de nulle part. Il est supposé perdre parce qu'il est juste arrivé un mois avant pour remplacer le trou parce que personne voulait le faire. Wow. Et maintenant il est champion. Wow. Toute une histoire. Ouais. Et là, donc, il va y avoir le rematch. Puis là, il y a beaucoup de gens qui pensent que. Parce qu'en fait, il y a deux visions. Il y en a qui pensent que juste Joshua s'est fait surprendre. Puis qu'il se fera pas l'erreur 2 fois. Puis qu'il va reprendre ses ceintures. D'autres qui croient que peut-être qu'il aurait trouvé sa bête noire, en fait. Là. Ouais. Parce qu'il y a tout le temps des styles de boxe qui vont pas bien avec toi, mettons. Ouais. Fait que là, il y en a qui pensent que ce serait peut-être ça avec Ruiz. Ça va être intéressant à surveiller. Ça peut que ce soit aussi un coup chanceux. Là. C'est ça, parce que quand tu regardes le combat, c'est un coup qui a fait en sorte que l'autre, il s'en est jamais remis, puis que tout ce qu'il faisait, tu sais, on dirait qu'il était mou, là, il était pas capable de s'en remettre, puis là, il est retombé plusieurs fois. Fait que c'est ce coup-là, tu sais, peut-être qu'il réussira pas à le frapper une autre fois comme ça. Fait que c'est ça, fait que c'est pour ça que on sait pas, mais en ce moment, les odds sont encore en faveur de Anthony Joshua. Donc c'est l'autre qui est encore le underdog malgré qu'il soit le champion. Oh là là, tant mieux. Mais... Là à la conférence de presse, parce que lui il est américain et mexicain, Ruiz. Fait qu'à la conférence de presse, il portait genre un sombrero puis il était juste comme en tout cas, c'était un clown là. Puis il y avait les cartes ceintures sur la table. Il avait fière allure. Bref, donc écoutez, même si vous n'êtes pas fan de boxe, je vous conseille ce combat là, ça va être très intéressant à voir parce que si Ruiz gagne encore, ça va être une très grosse surprise. Eh bien. Yes. Est-ce que tu vas écouter ça? Non. Non! Moi, je vais l'écouter. Je te donne des ça coûte trop cher regarder la boxe. Non, mais c'est sur DAZN. C'est sur DAZN. Ah, c'est sur DAZN? Ouais. Il va être gratis parce que t'es déjà abonné à DAZN. C'est samedi? Ouais, samedi soir. Ah, non, je peux pas. Tu veux pas? Bon. Je joue au hockey. Bon, en tout cas, je te donne des nouvelles. Ah, ok. Je vais te dire ça dans le prochain épisode. Oh! Qui a gagné? Je me peux plus. Je suis prête. Donc, allez écouter ça à la maison et sinon... On va aller écouter notre émission de chasse et pêche préférée. Ah, ben parfait. Parfait. La Coche avec Michel et Bernard. Bonjour tout le monde, bon dimanche à tous et à tous ceux. Ici Michel, la chasse du bois, en compagnie de Bernard Chassé. Bienvenue à votre émission de chasse et pêche préférée, La Cache. Oui, monsieur, on a un gros programme aujourd'hui par rapport de ça. En effet, aujourd'hui, on va aller discuter avec notre reporter Rick, qui est présentement à l'ouverture du nouveau resto-bar Chasse et pêche L'Arc-Barlette. Mais tout d'abord, on va se tenter ça avec le segment Tendance du moment. Donc cette semaine, à Tendance du moment, on vous présente un outil essentiel à votre activité préférée, la chasse, et j'ai nommé le call d'animaux. Ben voyons mon mec, le call d'animaux, ça se fait à la main. Check bien ça. Attends un peu, là, faut que je me chauffe un peu. Maudit sacrément! C'est pas grave mon burn, là, c'est justement pour les mauvaises journées de call comme ça qu'on a fabriqué des calls automatiques, la toute nouvelle série Call les All. Non, ça c'est de la merde là. Ouais, ça marche pas comme un vrai call ça. Hey mon burn, attention à ce que tu dis là, c'est nos commanditaires. Ouais, ben on va en trouver un autre pas bon ce produit là. Ouais, tu l'as pas entendu encore, écoute ça mon burn. Ah, si c'est pas du bon call, ça, je me demande c'est quoi, hein? Ouais, ben là, mon mec, les orignaux, ils vont entendre la machine là-dedans, là. C'est pas naturel, là. Ça prend du vrai. Ouais. Attends un peu, écoute bien ça, là. Ah ouais, on maudit de merde.
Les halls, les meilleurs calls automatiques. Maintenant, on vous a dit tantôt qu'on avait un reporter au resto-bar L'Arc-Barlette, un endroit où tous les amateurs de chasse et pêche peuvent se rencontrer pour jaser autour d'une bonne bière. Rick est sur les lieux, donc allons lui parler. Salut mon Rick! Salut les boys, je suis en direct du pub là-bas, puis je vous dis les gars, le party est poigné. C'est l'endroit rêvé pour tous les vrais chasseurs de gibier. Ah ben voyons Rick, t'es pas à l'Arc-Barlette? Ah non, je tenais en taux, mais c'était plate en esti. Il y avait trop de monde, ça parle pas au service, c'est lent. Puis quand j'ai demandé de parler au gérant, on m'a dit d'attendre là-bas, ça sera pas long. Et c'est tout un conseil de la part parce que l'ambiance est vraiment exceptionnelle là-bas. Tu nous as-tu dit que t'étais avec la cache pour faire l'entrevue? Ah non, j'ai pas pensé, mais anyway, le haut pub là-bas, c'est intense. Les gars, il est en train de tirer du gun sur une bouteille de bière, puis le gros régent décide de mettre une panache sur la tête d'un esti de malade. Et Maurice, il est très sur le cul. Hey! Attention, Maurice! Mais là, Rick, on a besoin que tu retournes à l'Arc-Barlette, là, c'est nos commanditaires. Ah, fuck off, man, c'est une esti de place de merde, cette place-là. On a perdu la réception avec Rick, ça doit être un problème technique. Non, je suis encore là, puis je vous dis, l'Arc-Barlette, c'est pas pour les vrais chasseurs. Ils te laissent même pas rentrer avec des guns, puis en plus, on se fait prendre notre place à chaque fois qu'on part à la chasse. Donc, merci Rick. Ici, Rick, pour la cache, à cette auto du Pizza. Ouais, ok. On va poursuivre avec notre nouveau segment. Vous allez voir, c'est bien le fun, c'est bien le fun. On a reçu beaucoup de commentaires de gens qui aimeraient nous parler en ondes, au moins, je te dirais 3 commentaires. Donc, on a fait un... Oui, c'est bon. Donc, on a fait un segment ligne ouverte qu'on a nommé Tirer sa ligne. C'est bien simple. Je pose une question. Je vous appelais pour donner une bonne réponse. Et vous gagnez un ensemble Call les Halls. Ça marche pas, mon mec. Hey, vas-y pour ta question. Ouais, je vais en poser. Donc, la question, c'est quelles sont les réglementations sur la chasse à la bécasse dans la pourvoirie Kamashigama en Abitibi-Témiscamingue? Vous pouvez nous appeler au 514-334-3334 pour répondre. Mais ça, c'est facile, mon mec. C'est pendant les mois d'août, septembre et... Il faut laisser les auditeurs répondre, là. Ah oui, c'est vrai. Donc, la ligne est ouverte. N'hésitez pas à nous appeler. Donc, 514-334-3334. On prend vos appels. La question est, quelles sont les réglementations sur la chasse à la bécasse dans la pourvoirie Kamashigama en Abitibi-Témiscamingue? Tu veux-tu que je donne la réponse? Non, les gens vont appeler, là. Tu vois, on a un appel. Oui! Ça n'a pas d'allure ce que vous faites. Hein, je sais pas si vous savez, mais ouais. la chasse, ça tue des animaux. Non, Les animaux, c'est nos amis. Moi, je trouve qu'une chasse qui dure pendant août, septembre, octobre, tue 11 à 22 heures, 3 pécasses par jour, maximum de 12 par année. Possibilité de 1 à 2, plusieurs par jour, des jours impairs tués seulement aux fléchettes ou à la 12 du 27 au 30 de chaque mois. Ça n'a pas d'allure. Félicitations, monsieur! C'est la bonne réponse! Tu mérites un ensemble Call les Halls! mais je pense qu'il a raccroché. Hein? Maudit, tu le veux-tu, l'ensemble de Call les Halls, mon burn? Ou, Mais je pense que je pourrais le donner à mon beau-frère. Il est à chier pour caler l'orignal. Bon, ok, donc on va aller faire une courte pause et au retour, on s'entretient avec le propriétaire de l'Arc-Barlette. Non, il veut plus finalement. Manquez pas ça! Je t'ai déjà dit que mon beau-frère, c'est pas vraiment beau-frère. On l'appelle de même dans la gang parce qu'il sort avec sa sœur. Donc, nous sommes de retour. Et là, Guillaume, je crois que t'as quelque chose à nous raconter. Oui! Oui! Nouveau segment d'émission. Ben, pas nouveau, mais en tout cas, là, j'ai un Retour. nouveau nom pour. Ouais, c'est ça. Tire-toi une bûche! Yes. Non, c'est pas compliqué. Je vais raconter une histoire de quelque chose qui s'est passé. Ok. Ou de la création de quelque chose. Donc voilà. Alors Parfait. on commence, je vais pas faire de voix parce que j'ai pas besoin. Puis c'est pas, Non, c'est ça. c'est pas l'Halloween. l'année, c'est pas l'Halloween. Guillaume là. le Maléfique n'a pas besoin Mais d'être c'est là. bientôt Noël. Est-ce que tu nous racontes un conte de Noël? Ben tire-toi une bûche mon Ben, car je vais te raconter justement une histoire de Noël. Nice! Bon, ok, ben c'est pas vraiment Noël, mais il y a de la neige puis ça se passe en décembre. Ah, ben c'est Donc, ça revient un s'approche, peu ça au s'approche. même. Ok. C'est bon. Alors je vais te raconter, mon petit Ben, Ben oui. comment la Ligue nationale de hockey, communément appelée la NHL sur les couvertures des jeux eSport, a ben vu oui. le jour. Nice! Mais avant de commencer, sais-tu ça fait combien de temps que la LNH existe? Ça fait 102 ans. Oui! Yes! Alors Ben, on va faire un petit retour en arrière dans le temps pour oui. qu'on puisse aller voir cela. Nice! Oh, attache-toi, hein? Oui, je me prépare. La machine part, là, puis on va partir, là. Attention, j'actionne ça, et on y va! Pico! Ouais. Qui aurait cru que le voyage en temps soit aussi divertissant? Alors, Ça y va, ça y va. oui! Wow! Wow! OK, tout ça en 1800
quelque chose. Quelque chose. Les premières tentatives pour réglementer les matchs de hockey sur glace de compétition ont eu lieu à la fin des années 1880. Oh, quand même. Auparavant, les équipes participaient à des tournois et à des concours de défis peu fréquents qui prévalaient le monde sportif canadien à l'époque. Fait qu'en gros, ça voulait dire qu'on faisait un petit concours, attends, on va jouer au hockey, puis c'est chaud. C'est ça. C'est ça. Parfait. En 1887, Mhm. je dis bien 1887. 87. Oui. 4 clubs de Montréal. Les Montréal, les Cristal, les Victoria et l'Université McGill et l'Ottawa HC. Il y en a un qui s'appelait Montréal. Ouais. Nice! eux, ils ont le nom de club. On décidé de former l'Association de hockey amateur du Canada, la HAC, et a mis au point un calendrier structuré. Donc, c'était la première structure de hockey OK. à être là. C'était plus juste une petite compétition de c'est qui les meilleurs, là. Non, c'est ça. Ben oui, puis Oui, mais plus complexe. Ouais, c'est un petit peu plus complexe. Puis c'est quand même, comme on dit, une équipe... excuse-moi, c'est les 3A de Montréal. Oh, les 3A. Oui. Bon, les 3A étant les Amateur Athletic Association of Montreal. OK. Mais on les appelle les Montréal parce que c'est moins chiant. Ouais, je comprends. Et c'est à cette époque aussi que, je sais pas si tu connais notre ami Lord Frederick Arthur Stanley. Non, je connais pas. Ben c'est là qui entre en ligne de compte. Il était gouverneur général du Canada jusqu'à ce que Sir John A. Macdonald, tu connais le fondateur du Canada, Oui, en effet. ben il meurt. Ah, OK. C'est à ce moment-là qu'il perdu un de ses bons amis en le premier ministre, Mhm. vu qu'il était mort. Mais là, je m'éloigne un peu du sujet. C'est ça. Monsieur Lord Stanley a ainsi découvert le hockey lors du carnaval d'hiver de Montréal en 1891. C'est là qu'a créé la NHL. Non, Non. non. Pas de suite, Ben. Ne mêle pas les affaires. Pas de suite. Mêle C'est bon, pas les c'est bon, affaires. je mets pas les affaires. Parfait. C'est ça. Fait que c'est lors d'un match de hockey dans le carnaval d'hiver de Montréal entre les Victoriens de Montréal et le Montreal Hockey Club, OK. de HC, un nouveau, qui découvrait le hockey. Il s'est dit, waouh, quel sport! Alors, M. Lord Stanley décida donc d'acheter un bol à punch à fruits, OK, ouais. en argent, En effet. pour 48$ et 67 cents américains, pour le transformer en trophée des champions! Oh! Et Je vois où est-ce que ça s'en va, là, tout ça. Et Lord a fait le don de la Coupe Stanley et a nommé le shérif Jordan Sweetland et Philip Dansek Ross comme administrateurs. C'est-à-dire que c'est eux qui s'occupent de la Coupe Stanley OK. pour la donner et la garder pour la... C'est l'administre, là. C'est ça, l'administrer, Ouais, c'est bref. ça. Puis ils ont choisi d'attribuer à la meilleure équipe de la HAC, Ouais. qu'on a parlé tantôt, ou à La toute autre équipe... AHAC. La AHAC. ou à toute autre équipe préapprouvée qui la gagnait dans un défi, comme on a parlé tantôt, des championnats de région. OK. Puis depuis, la coupe portait un air de noblesse, son prestige, ça a profité à ça. Mais elle est utilisée pour comme... Juste pour cette ligue-là, ou parce que... OK. Ben oui, ou comme si tu m'avais écouté, d'autres mais c'est équipes ça. préapprouvées qui l'ont gagné pendant un défi. C'est ça. Fait que dans le fond, c'était une coupe pour plein de compétitions. Ben, OK. comme ça, on pourrait gagner la Coupe Stanley 3 fois par an. Pas pire, ça. Mettons que je fais le tournoi de Saint-Tite, puis le monsieur Lord Stanley dit « Ah, ben tiens, on met la Coupe Stanley en jeu, là. OK. J'aurais pu avoir les potato chips de... C'est ça. C'est drôle parce que t'as dit la coupe prestigieuse, mais il me semble que ça perd un peu de son prestige quand elle était garochée à toutes les compétitions. Non, pas toutes garochées toutes les compétitions. C'est pas ça comme, pas comme OK. s'il y en avait beaucoup, là. OK. Hey, on est en 1891. C'est vrai. Je là. comprends. D'accord, c'est bon. Je vais arrêter de juger. Exactement, merci. La coordination et le calendrier régularisé apporté par la AAH ont permis de commercialiser le hockey sur glace amateur. Oh! Ce qui allait à l'encontre de l'esprit éthique du sport amateur en tant que tel. Ouais. Ouais, non, c'est ça. C'est plus amateur. Ouais. C'est rendu la NHL. Non. Non, pas de c'est suite, pas Ben. encore amateur. Hey, Encore de laisse suite, le Ben. temps, OK? Laisse le temps au temps d'arriver. D'accord. Puis au fur et à mesure que l'importance de gagnait du terrain. Ouais. Oh. Ouais, je sais, hein? Ouh. Hein, je sais. Hein? Les clubs de la commençaient à recruter des joueurs de l'extérieur. Oh. De l'extérieur étant Parce de qu'il vivait Montréal. dehors ou... Ah, OK. De leur ville. Et la disparité des compétences entre les équipes de la et celles des autres ligues devenait plus claire. Parce que oui, il y a d'autres ligues. Mais j'y reviens tantôt. OK, c'est bon. Étant donné que les propriétaires d'équipes de la voulaient défendre la Coupe Stanley et conserver l'honneur de l'organisation, et que les propriétaires d'arènes voulaient que le hockey senior, que ce soit l'attraction de choix, Ouais. les clubs de la
hésitait de plus en plus à admettre de nouvelles équipes dans la ligue et dans la série senior, parce qu'on voulait garder ça prestigieux. C'est ça. Puis c'est lorsque les capitales d'Ottawa, c'est comme ça que ça s'appelait. On a vu leur logo, eux autres. Hein? Peux-tu qu'on ait vu leur logo? Ça me dit quelque chose. Ça se peut. En tout cas. Je peux aller regarder vite. Ben, c'est un peu si tu visuel veux. là, comme segment. Ben, si tu veux. Si tu insistes, je vais Non, aller mais parce voir. que ça me dit quelque chose, mais je pense que dans notre affaire de logo du Street Mode, on l'avait vu. Ouais, ben ça se peut que ce soit vieux. Hein. Ouais, ça se peut que tu sois trompé avec une autre version. Ça se peut que je me sois trompé Bon, avec là, une je autre cherchais version. Capital en effet. Ottawa, mais j'aurais dû marquer hockey. Ouais, parce que sinon, là, ça te donne de ça. Ouais. OK, logo, Capitals, sénateur. Ouais, je pense qu'il a pas compris le concept de ma recherche. Non, il a pas compris. Il aura là. pas. Non, il aura Bon, pas. ben écoute... Ben, ça ressemble à un oiseau. Ah ben, OK. Eh ben, Ouais, parce que là, on a une photo des chandails avec des joueurs de loin, en noir et blanc, dans le temps, il n'y avait pas avec de une gants. qualité mauvaise. Ni gardien. Il n'y a pas de gants? Ben T'as non, il n'y a pas de gants. Shit, ils sont pas frileux. Ils n'ont pas de casse non Ils plus. sont pas frileux. Ok, tout ça qu'a dit que lorsque les capitales d'Ottawa, Ouais. une équipe relativement qu'on pourrait considérer de nos jours pourrite, s'est jointe en 1898, les 5 clubs initiales ont décidé de faire fuck off! Je me retire de la hack Wow. pour former la nouvelle Ligue canadienne Fait qu'il y de a une équipe hockey qui rentre. amateur. Ah, c'est que c'est bon. Une équipe qui rentre, puis il y en a 5 qui font ah, c'est pas pour moi, ça, je m'en vais. Fait que la Ligue canadienne de hockey amateur, ou comme on pourrait se nommer en anglais, la CAL. La cale. On y retrouve notamment dans le club, le Montreal Hockey Club, Montreal HC, le Montreal Shamrock, les Victoria de Montreal, le Hockey Ottawa Club HC et le Québec HC. Oh. Se joindront plus tard, en 1905, les clubs du Montreal Westmount et le National de Montreal. C'était beaucoup Montréal dans ce temps-là. Ben, c'est ça, c'est ça qui arrive, hein. Comme on dit, Montréal, c'est là que ça a commencé. C'est hein. ça. C'est ça. Mais la fondation de la CAL La cale. a été marquée par la première utilisation de la fabrication de filets pour les buts. Oh, parce qu'avant, que c'était oui, juste des avant, rings. c'était juste 2 poteaux. OK. L'idée d'ailleurs, Étais-tu rejoint par une barre transversale? Non. Même pas. OK. l'idée d'ailleurs été proposée par l'équipe de Québec. Et où est-ce qu'ils ont utilisé une corde pour relier les sommets des poteaux pour faire ça un filet. Fait comme ça. C'est ça. Nice. C'est plus clair quand la rondelle Ouais, c'est ça. entre dans le but. Sinon, c'est un peu flou. Puis en plus, il n'y avait pas la reprise vidéo dans ce temps-là. Non! En effet. Il y avait la reprise photo, mais il fallait qu'elle prenne au bon moment, puis des fois, c'était pas sûr selon l'angle que tu étais. Mais là, je m'égare un peu. En 1903, 4 nouvelles équipes qui n'ont pas été acceptées dans la CAL ont décidé de créer leur propre ligue, la Ouais. Ligue fédérale de hockey amateur. Oh, fait que les autres sont pas nationales, sont fédérales. Ouais, eux, c'est la FAL. La FAL. Et eux, je suppose que t'es intéressé à savoir qui faisait partie de la FAL. Ouais. Oui, excuse. Ah ouais, donc, on avait l'équipe de Cornwall, Cornwall. on avait le National de Montréal, qui a rejoint plus tard la CAL, OK. les lui, Wanderers t'es allé avec les vrais. de Montréal et les Capitals d'Ottawa. Tu vois, c'est des équipes qui n'avaient Ouais, pas été acceptées je au début comprends. puis qui ont fini par être Je acceptées. comprends. Les Wanderers de Montréal. Fait que là, il y a une autre équipe de Montréal. Ouais. Ça fait pas mal d'équipes, hein? Ben, Il y avait beaucoup de joueurs de hockey à Montréal, faut croire. ben oui, ben c'est ça, hein. En effet. Plaque tournante, hein. Comme on pourrait dire. Mhm. Ça a déjà été une grosse équipe. Ben, ça a déjà été la capitale du Québec et du Canada, Montréal. Ah, ok, Il y a fait que très, très longtemps. C'est ça. Fait que c'est pour Avant que ça, ce soit là, ça a décentralisé. fait beaucoup de joueurs de hockey parce qu'il était une capitale quand même. Ben, c'est comme une grosse ville. là. C'était quand même. Ouais. Tu sais, on s'entend que. Bon, C'est les OG Montréal. aparté. À part. Avant qu'on construise un canal pour pouvoir amener les bateaux jusque dans le lac Ontario Ben, c'est ça. et qu'on puisse amener les marchandises à Toronto, Montréal était la plaque tournante économique du Canada, puisque tout passait par là et ensuite devait être transporté par train ou par auto En effet. ou cheval. Merci pour cette tranche Mais là, d'histoire. maintenant qu'ils ont réussi à faire le canal, Ouais. c'est Toronto qui est devenu le centre. C'est ça. Tout ça à cause des Anglais. Les Anglais. Ah, c'était- Donc, on a la FAL et en 1904, la Ligue internationale de hockey professionnelle, la HIP, basée à Saint-Lô-Sainte, dans le même et dans le Haut-Péninsule. Bref, c'est la première ligue entièrement professionnelle Oh. créée et en plus, elle est américaine. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par entièrement professionnel? C'est eux, c'est la capacité parce que eux, ils vont payer des salaires. Ah, ok. C'est ça. Puis ça va provoquer une guerre sportive. Oh. Puis ça va épuiser tous les clubs amateurs dans le monde. Mhm. Le monde étant autour des lacs, les grands lacs.
Une grande vision du monde, là. T'es ouvert d'esprit. Ben, c'est la Ligue internationale de hockey qui se résume au Michigan puis à Pennsylvanie. Fait que, La Ligue internationale. d'ailleurs, une Ligue internationale composée de 5 équipes. Est-ce que genre ils se sont juste attribués le titre ou c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de hockey ailleurs à ce moment-là? Parce que tu sais, comme dans le hockey, ça s'était pas encore propagé dans le monde ou c'est juste eux qui ont décidé qu'il s'appelait international? Ah non, ben il y en avait un petit peu, mais c'est juste que c'est vraiment ici, ça s'est plus c'est développé. Là, on s'entend qu'en Europe, les hivers sont un peu moins froids. Ouais, non, c'est sûr. Donc, c'est moins propice à avoir de la glace. Donc, c'est moins propice à développer un sport sur la glace. En effet. Mais ça s'est quand même développé quand même une petite ligue pour s'amuser, mais ça n'a pas été aussi sérieusement. Ça n'a pas été international. Non, mais en même temps, c'est parce que l'hiver dure un peu moins longtemps Ouais, là-bas. Nous, c'est ça ça. dure un peu plus longtemps, donc on En a effet. plus le temps de l'utiliser. En effet. Parce qu'il n'y a pas encore des arénas, là. Non. C'est ainsi que... Je t'ai rendu où, là? Oui, alors, ça a provoqué une guerre sportive parce qu'on a épuisé Wow. les joueurs du niveau amateur. Ça veut dire qu'on allait chercher les clubs dans les clubs amateurs. Mettons, par exemple, on avait parlé tantôt des capitales d'Ottawa. Ouais. Donc, on irait voler un joueur là avec l'argent, puis on fait genre, viens, je vais te payer pour que tu viennes jouer avec mes Wanderers, mais je sais pas s'il y avait les Wanderers. Fait que c'est notamment dans une des associations qui a eu le plus de misère, c'est la Ontario Hockey Association. Gang de pourris, ils Ouais. n'ont pas eu de misère. Non, mais tu sais, en Ontario, on va pas juger, là, mais... Max, il dirait... Fuck Toronto! Ouais. Mais il est pas là. Ouais, c'est ça. Alors, en 1905-1906, moment tant attendu, Oui. plusieurs des marchés de la Hall et de la Cale étaient surpeuplés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que Montréal, à elle seule, comptait 7 équipes. Aïe, aïe, aïe. En 2 ligues. Alors, pour résoudre ce problème, les ligues ont fusionné dans la nouvelle... T'es prête? Ouais. Eastern Canada Amateur Hockey Association, la HICAHA, La Hikaha! qui regroupait 4 clubs de Montréal. Et la nouvelle ligue a mélangé des joueurs payés et des amateurs dans son alignement. Puis ça a- Wow! Fait que dans la même équipe, t'as du monde qui sont payés puis d'autres non. Ouais. Ouch! Puis ça a entraîné la disparition de la méchante ligue américaine de hockey, la HIP. Ouais, la Ripple. La HIP. Nah. En tout cas, bref, je prends pas le temps de la prononcer parce que de toute façon, je la prononcerai plus. Mais des guerres d'enchères pour les joueurs ont conduit de nombreuses équipes à l'ECHA à perdre de l'argent. Ouais. Hein? Puis avant la saison 1907-1908, les Victoria et le HC de Montréal ont disparu. Et l'ECHA a laissé l'ECHA. tomber le amateur de son nom pour la saison 1909 et s'est plié, à cette façon le 25 novembre. Là, la Ligue nationale, elle s'est créée, c'est ça? Non. Non, pas encore. C'est Attends, correct, c'est attends un correct, peu. c'est correct, je suis patient. Là, j'ai hâte, mais c'est correct, ça va. Ça s'en vient. Et c'est ainsi que le Ottawa HC, le Québec HC, le Shamrock de Montréal ont fondé l'association l'association canadienne de hockey, ou comme on dit en anglais, la CHA. La char! Et la Ligue a ensuite admis le HC Montréal et le National et le... Est-ce que j'ai écrit 2 fois? Le Montréal, le National et le HC Montréal. OK. Fait que 2 autres équipes de Montréal. Nice. Les candidats rejetés par la CHA ont été aussi fâchés et ont décidé Ben de former leur propre association de hockey. Je comprends. C'est-à-dire l'Association nationale de hockey. Tu te fais racheter de même, là. La NA. La NA. NHA. Alors, nous avons dans la CHA, pour à cette époque, le Ottawa Hockey Club, le Québec, les Bulldogs de Québec, le All Montreal HC, le Montreal Shamrock et le Montreal Le National. Oh, le national. Oui, nous avons dans la NHA, la NA, La NA. les Colbat Silver King, les Hillsbury Comet, les Canadiens de Montréal. Ouais! Ils font leur grande entrée, mesdames et Et messieurs. voilà, oui, enfin une équipe qu'on connaît. Les Shamrock de Montréal. Hein? Il y avait 2 Shamrock? Oui. Il y en avait une dans chaque ligue? Nice! Les Wanderers de C'est Montréal. les mêmes joueurs qui avaient 2 calendriers dans Non, le- mais je vais t'expliquer après Ok, pourquoi. c'est ok? bon. les Wanderers de Montréal, les Sénateurs d'Ottawa Oh! et les Renfrew Creamery Kings. En effet. Ça, c'est mes préférés. Et comparé à la CHA, les distances géographiques entre les équipes de la NA étaient beaucoup plus grandes. OK, ouais. Ça veut dire qu'eux, ils couvraient beaucoup plus de territoire. Ils faisaient du terrain. Ouais, mais comme tu vois, on a 4 équipes à Montréal dans la CHA, une à Ottawa puis une à Québec. Quand on avait dans la NHA, on avait beaucoup en Ontario et on allait à Montréal aussi. Ils couvraient plus de pays. Ouais, là. ben en fait, on avait plus en Ontario. En fait. Ouais. Et c'est ça, puis il y a aussi une petite différence qui était grande, c'est que les propriétaires de la NHA étaient des hommes d'affaires, mettons, on va dire, plus notables. Mhm.
Puis ces hommes d'affaires-là, ils ont appliqué des principes financiers similaires à ceux qu'on a vus dans le début du baseball et de leur ligue, des ligues professionnelles comme ça. Ils se sont rapidement lancés dans une guerre acharnée pour aller chercher Les joueurs de l'achat. les meilleurs joueurs. Et voilà. Fait que par exemple, mettons, après avoir été rejeté par l'achat, le propriétaire des Renfrew Creamery Kings a poursuivi de manière agressive tous les joueurs recherchés par le club d'Ottawa de l'achat et ainsi avoir une meilleure équipe. Fait qu'il a construit le club d'Ottawa, mais chez lui. Non, c'est ça. Nice. Ça, c'est bon, ça. Puis Montréal devient un terrain de bataille notable parce que lorsque la NHA a créé 2 franchises, dont les Canadiens, ils ont été chercher les meilleurs ils ont été chercher les meilleurs joueurs comme ça en laissant les équipes à l'achat avec des équipes médiocres, sauf celle d'Ottawa quand même. Oh, OK. L'achat d'Ottawa était bonne? Ouais. OK. Puis les Shamrocks qui sont à 2 places? T'as-tu l'explication? Oui, je vais t'arriver pour ça. C'est que bon. La dernière saison de l'achat a duré... en fait, la dernière saison de l'achat a duré 10 matchs. Ok. 8 matchs en fait. Et la Ligue Ok. a fermé en 1910. OK, et les clubs fait d'Ottawa et de Il n'y Montréal... a pas eu de champion cette année-là. là. et les clubs de Montréal et d'Ottawa se sont joints à la NHA. OK. Donc, en fait, tes Ottawa Sénateurs et tes Montreal Shamrock sont l'équipe qui était là avant. C'est ça, c'est les mêmes, là. Puis, dans le fond, c'est une courte vie pour l'achat qui aura duré de l'an 1909 à 1910. Aïe, aïe, aïe. Ils ont fait une saison complète, puis l'autre, elle a duré 10 matchs. Incomplète, ils ont joué 8 OK, matchs. c'est juste... OK, la seule saison, ils ont joué 8 matchs. OK, je pensais qu'il y en avait une complète avant. Non. Non, détrompez-vous. 8 matchs de l'achat. Exactement. Puis toi, tu t'es dit, on va mettre ça dans l'histoire de la LNH. Les 8 matchs de l'achat sont bien importants. Ben, c'est important. C'est important. Voyons, man. En tout cas, Sous-estime tellement l'achat. ouais, ben c'est ça. Puis là, on s'entend que la NHA se porte très bien parce qu'il y a maintenant la grosse ligue et tout se porte bien jusqu'à Ben l'an oui. 1915. Par qu'est-ce qui se passe en 1915, mon petit Ben? En 1915, 2 ans avant la Ligue nationale, j'imagine. Non! Qu'est-ce qui se passe en 1915? Qu'est-ce qui se passe en 1915? Ben, c'est... Quel événement important se passe dans les années 1915? Comme mondialement? Ouais. La guerre? Ah! Mais non! C'est Non. l'ascension de la Pacific Coast Hockey Association. Ah, ouais, ben, OK. La fameuse ligue à 3 équipes. Ah, une grosse ligue. Avec grosse les ligue. millionnaires de Vancouver, les Metropolitans de Seattle et les aristocrates de Victoria. Ah, puis aussi la Première Guerre mondiale, comme tu peux dire. Ouais, ça, Un détail. c'est Détail. secondaire, là. Détail. Détail. C'est ça. Et au cours de la saison 1916 et 1917, la NHA est confrontée à de nombreux problèmes. Les Bulldogs de Québec Ouh. sont en difficulté financière. Pourquoi? Parce que c'est une des équipes plus loin de toutes les autres. OK. Ils sont de l'autre bord. On s'entend que l'autoroute n'est pas encore tant belle, fait que c'est difficile de se rendre. Ouais. Les autoroutes. Puis l'équipe la plus populaire de la Ligue, le 228e bataillon de Toronto, est appelé à se battre pour la Première Guerre mondiale. Aïe. Et aussi, plusieurs membres d'équipe de la Ligue, des propriétaires, étaient de plus en plus fâchés par un certain Eddie Livingstone. Ah ouais, qu'est-ce qu'il faisait, le petit Eddie? Lui, c'est le propriétaire des Blue Shirts de Toronto, Ah, les Blue avec Shirts. lesquels on a des problèmes depuis 1915. Oh. Fait que, avant le début de la saison, 1916-1917, je te raconte ça un peu plus parce que maintenant, je t'ai introduit. Là, Ben oui, maintenant, c'est tu ça. comprends, là? Non, c'est ça. Avant le début de la saison, les propriétaires des équipes montréalaises, Sam Lichtenheim des Wanderers et George Kennedy des Canadiens, ont menacé d'expulser les Blue Shirts de la Ligue à la suite d'un différend avec Livingstone et le Oh. 128e bataillon. OK. Parce que Livingstone, c'est un, comment on pourrait dire, c'est un petit Chris, ok? OK, je comprends. Puis il était aussi en conflit avec les sénateurs d'Ottawa au sujet des droits du fameux joueur Cy Deneny. Fait que la rivalité Montréal-Toronto pis Montréal-Ottawa commençait déjà, là. Ouais, un peu. Un peu. C'est là que Kennedy et Livingstone ont une haine réciproque qui menaçait parfois de s'en prendre aux réunions dans la Ligue. Ça veut dire qu'ils étaient sur le bord de se péter à gueule. Ah ouais? OK, je comprends. Ça jouait rough d'un coin. À cette époque-là. Exactement. Exactement. Et Livingstone, on dit c'est un homme querelleur et acariard. Regarde. Oui, comme on dit. Hein. Comme on dit. dit souvent ça, là. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que ça veut dire acariard? Ouais, justement, je me demandais. On va aller demander à notre cher ami Google. Google, qui va nous dire ça. Acariâtre. Oui, alors acariard, c'est quelqu'un qui se dit d'un caractère désagréable, difficile. OK. Ouais. Je comprends. Donc, Livingstone, un homme querelleur et acariard, accuse notamment ses homologues de lui voler des joueurs et de ne pas respecter ses engagements et arrête pas de multiplier les griefs et les poursuites contre les autres propriétaires. Ouais.
C'était pas un doux. Ouais. Donc, les propriétaires ont décidé de vendre son équipe. Je comprends. Sans sa permission. Ils ont-tu donné l'argent au moins? En novembre 2017, la vente des Blue Shirts de Livingstone, ça marche toujours pas, puis il veut pas vendre. Fait que les propriétaires restants se rendant compte qu'il était impuissant en vertu de la constitution de la NHA d'expulser de force Livingstone de leur ligue, eurent donc une idée de génie. Ouais. Suspendre les activités de la NHA pour former une nouvelle ligue sans Livingstone. Nice! Quelle est cette ligue? Alors, pendant ce soin de ne pas l'inviter à la réunion, Ouais. les propriétaires de la NHA se rencontrèrent sans lui le 26 novembre 1917, où la Ligue nationale de hockey Yes. fut créée à l'Hôtel Windsor de Montréal. Yes! La nouvelle ligue étant représentée par les Wanderers de Montréal, les Canadiens de Montréal, les Sénateurs d'Ottawa, les Bulldogs de Québec, ainsi qu'une nouvelle équipe de Toronto, juste pour faire chier l'autre. Ouais. Parce qu'on a besoin d'une Ben, équipe ça à nous Toronto. prend quelqu'un à Toronto quand même, là. C'est ça, hein? On parle ici de... D'une équipe sous le contrôle de la Toronto Arena Company, qu'on a décidé d'appeler les Arenas. Les Arenas. Wow. Et maintenant, ça complète la ligue avec 5 équipes. Nice. Fait que la NH a adopté la constitution de la ligue et a nommé Frank Calder comme son premier président. Nice, Calder. C'est-tu lui le trophée? Ben oui. Nice. Ben, avant d'être trophée, il était quelqu'un. OK. Faut faire noter que l'équipe de Québec n'a pas joué la première saison, faute de cash. Ah, bon. Fait que finalement, ça Fait a que été c'est une ligue de 4 équipes. équipes pour la première année. Sans Monsieur Livingstone. Ouais. Le Il devait être fâché. il était en calice. Ouais, je comprends. La Ligue nationale de hockey, la LNH, ou NHL, NHL pour les Anglais. Ouais. La Né de manière bien concrète. À l'époque, il est attendu que l'entreprise sera temporaire et qu'on reviendra à la NHA. Ouais. Dès qu'on se sera débarrassé de ce foutu de Livingstone. En effet. Mais ce dernier avait d'autres plans en tête. Ah oui. Ce sacré Livingstone. Sacré Livingstone. Il fait de nombreuses poursuites contre la nouvelle ligue, les propriétaires et les joueurs dans le but de maintenir son équipe en activité, Ok. les Blue Shirts. Les Blue Shirts. Mais là, les autres, ils commencent à cette année de pas jouer, là. Ben, c'est long, là. C'est ça. Mais il va créer d'autres ligues par rapport. Ben, c'est ça. En tout cas, bref. Mais les ennuis ne tardent pas à guetter la jeune LNH. Et ceux-là ne sont pas imputables à notre Eddie Livingstone. Il s'est écoulé 2 semaines à peine depuis le début de la saison régulière que le 19 décembre, qui a commencé le 19 décembre, que le 2 janvier 1918, l'aréna de Westmount, Westmount. ouais, situé à un coin de rue pas trop loin du forum que l'on connaît aujourd'hui et qui n'est plus le forum, est rasé par les flammes. Aïe, aïe, aïe. Donc le domicile du Canadien et des Wanderers est une perte totale. Mais est-ce que c'était Livingstone? Non. C'est Stone ou Stone? Livingstone. 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 Non, c'était pas lui. Ah, ok, phew. Mais est-ce que ça l'est? Qui sait? Peut-être que celui... L'histoire ne le dit pas. Alors, donc c'est ça, ben ils ont pas de domicile, ils sont devenus Ben non. les Wanderers, puis les Canadiens, ils ont pas de domicile. Équipe sans domicile fixe. Ouais, puis c'en est trop pour les propriétaires de ce dernier, Sam Lichtenstein. Ouais. Lui, les Wanderers, ils ont gagné la Coupe Stanley quand même à plusieurs reprises en 1906 et 1910. Ils ont décidé de faire fuck off, on finit là. Je veux dire, il y a trop de pertes d'argent, fait qu'on dit, regarde, la chose est brûlée. Ciao, Ok, bye les on s'en va. Wanderers. Mais les Canadiens, ils ont pas fait ça, eux autres. Ouais, non, c'est ça. Ben, la survie de la LNH, comme tu dis, on est rendu à 3 clubs. Ben oui. Tu sais, Ça joue rough. fait que là, ça tient. Pourquoi la survie de la LNH, ça tient de la des décisions d'un seul homme, George Kennedy. Hein? Ah On ouais? s'appelle de lui? Non. Oui, on s'appelle de lui. C'est le Oui. propriétaire des Canadiens de C'est Montréal. ça, le propriétaire des Canadiens, je le savais. Ou qui va donner propriétaire Mais des Canadiens de là, Montréal. l'autre Eddie, là, quand il a vu qu'il était rendu juste 3 équipes, peut-être bien qu'il est passé à autre chose, il a continué ses affaires. Eddie! Ouais. Tu veux savoir qu'est-ce qui est revenu avec Eddie? Ben oui. Ouais. Ben, j'attends, je vais finir ma question. Ouais, en non, fait ben partie sur vas-y, George vas-y. Kennedy, après je reviens avec Eddie. Vas-y. Donc, il vient tout juste d'avoir 10 ans, puis décide, lui, c'est en gros, c'est un Montréalais un jeune Montréalais, puis qui a de l'énergie à revendre. OK. Comme on pourrait dire. Hein. OK. C'est ça que l'article dit. Ah. Que Il j'ai avait de trouvé sur l'énergie, lui. ce jeune-là. Ouais. Puis c'est un ancien lutteur. OK. Un ancien lutteur à 36 ans, un ancien lutteur, converti en promoteur de combat et d'autres événements
sportif n'est pas du genre à baisser les bras facilement. Non. C'est un combattant. Ben, c'est hein. ça. Fait qu'il décide d'acheter les Canadiens à cette époque-là, en 1910, dans le temps, et il décide de construire une formation solide qui va permettre de gagner la Coupe Stanley en 1916. Nice. Et finalement réussir à gagner ça. Et il va emprunter l'équipement pour ses joueurs et il va réserver l'aréna de Jubilee, qui est sur la rue Sainte-Catherine, et il va continuer à jouer là pour ce moment-là. En attendant, en attendant le forum. En attendant le forum, Nice. oui. Et c'est ainsi que la Ligue nationale va pouvoir poursuivre son chemin, même si Kennedy, il avait eu un peu de la misère, là, parce que quelques mois plus tard, l'aréna de Jubilee est à son tour la proie des flammes! Wow! Mais qu'est-ce qui se passe à Montréal? Est-ce que c'est encore le Monsieur Livingstone? J'oserais croire. J'oserais croire. Qui sait? L'histoire ne le dit pas. C'est là que le Canadien décidera de laisser installer pour l'aréna du Mont-Royal. Mont-Royal, en effet. Et ils vont rester là quelques années en attendant l'ouverture du forum. Mais retournons à notre ami Monsieur Livingstone. Livingstone. Monsieur Livingstone qui, lui, il est en tabarnak. Ben, je comprends. Ça fait déjà 2 arénas qui brûlent, puis ça marche pas. Fait que là, il essaie de continuer. Lui, il restait avec la... Et il a voulu continuer pour qu'elle devienne une des plus grosses ligues du monde. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Malheureusement pour lui. Et il a essayé d'aller à la Pacific West Coast pour aller en partir une nouvelle. Mais malheureusement pour lui, ça n'a pas fonctionné. Aïe, aïe, aïe. Eh oui, c'est ça. Mais il a décidé de se partir une nouvelle ligue internationale de hockey avec des clubs à Toronto, Ottawa, New York, Brooklyn et Buffalo. Mais elle n'a jamais été créée. Bon. Enfin, C'est un projet qui est resté un projet... Ouais. Mais il sait pas, c'est retroussé en 1924, mais en 1926, il a décidé de se retrousser les manches et d'annoncer la création d'une nouvelle Ligue internationale professionnelle de hockey qui sera le président avec des équipes à Toronto, Buffalo, à Détroit, à Chicago et à New York. À ne pas confondre avec la première ligue attendue de créer. OK. Mais ça peut pas marcher. Bon, OK. Ben écoute, il y a beaucoup d'échecs dans sa vie. Et en 1926, Ouais. un gars persévérant a décidé de créer une autre équipe. Nice. Acheter une ligue, l'American Hockey Association pour... une équipe de ça, les Cardinals de Chicago, OK. pour pouvoir jouer et ainsi Joue dans quelle ligue? la American Hockey Association, OK. c'est les Cardinals de Chicago. Mais ils ont essayé de se faire entrer dans la Ligue nationale, mais Ils ont été refusés d'accès à la ils Ligue n'ont pas nationale. voulu. Ah, ben. La raison pourquoi? C'est qu'en 1900, ils ont voulu négocier, la LNH et la American Hockey Association ont voulu s'entendre, mais la LNH a dit non! Parce que Non! M. Livingstone était propriétaire d'une de ces équipes-là. Wow. OK, il y avait vraiment une dent contre lui. Qu'est-ce qu'il avait fait, ce cher Livingstone? À part brûler des arénas. On sait pas. Ah, c'est vrai, il a peut-être brûlé des arénas, hein? On le sait pas, hein? On sait pas. L'histoire ne le dit pas. Mais peut-être. Peut-être. Aïe, aïe, aïe. Et c'est ainsi que M. Livingstone, quelqu'un qui sait quand s'arrêter, OK. a décidé en 1930, 29-30, Ah, il mérite sa place. Donnez-y une chance, pauvre petit. de construire l'Ontario Hockey Association avec... où il s'est acheté un club, il a coaché puis il a acheté le club des Lions de Toronto. OK. Qui ont joué au Maple Leaf Garden. Puis même là, ça a pas marché parce qu'il a essayé d'aller... il a commandé des joueurs qui jouaient high school. Puis là, il s'est fait... accuser au criminel. Oh puis my là, God. c'est pas fait Aïe, aïe, parce aïe. qu'il peut pas aller jouer. En tout cas, bref. Bon. Bref, il s'est fait virer. OK. Mais, bonne nouvelle pour Monsieur Livingstone. Ouais. Il est mort après ses 2 ennemis, Monsieur Calder. Wow! En Il a gagné le 1945. combat de la vie. Il a lui. gagné le combat Il a de pas la gagné vie. le combat du hockey, mais il a gagné le combat de la vie. Exactement. Mais retournons à la LNH. Ben oui, la LNH. Parce que on s'entend qu'on a eu la guerre. Et c'est là qu'avec le retour des soldats de la guerre, que on augmente le bassin de joueurs parce que les bons sportifs et les bonnes personnes sont fortes, En effet. reviennent d'outre-mer. D'outre-mer. Et c'est ici qu'en 1921-1925, elle est pour la première fois formée de 6 concessions. Oh! Oui, mais Les attention, Original Six! il ne s'agit pas des original. Non. Ah, me suis trompé. Ça ne dit pas des original 6 que l'on connaît, mais des OG Original 6. Des OG! Les vrais Original Six! Les 6 clubs étant les Canadiens de Montréal, les Sénateurs d'Ottawa,
les Tigers d'Hamilton, Ouh. les Saint Pats de Toronto, anciennement les Oui. Arenas de Toronto, Les Arenas. et 2 équipes d'expansion, les Bruins de Boston et les Maroons de Montréal. Oh, c'est vrai, les Maroons, ils Ouais. étaient pas encore entrés dans l'histoire, là. Exactement. Et on se rappelle que les Maroons, c'est eux qui ont construit le forum, hein? En effet, Mais en après effet. ça, que les Maroons... mais les Maroons... les Canadiens, eux, ils voulaient pas avoir la concurrence dans le marché. Ils aiment pas C'est ça. ça. Hein? Ça a pas changé, ça. Ah, hein? en effet, en effet. Ils aiment pas ça. Là. Puis la Star, c'est... Avant, c'était juste à Montréal. La Star, c'est tout au Québec. Fait que, C'est ça. fin de la parenthèse. Puis, comme en signe de... Protestation. protestation, ils vont s'arranger pour recevoir le 2/3 des frais d'expansion payés par les Maroons. Wow. Soit 10 000 C'est quand même. C'est quand même À l'époque, on se rappelle. Ouais, à l'époque, c'est quand même beaucoup de bidou. En effet. Et ça fait le tour pour nos histoires de la LNH de ses Ben, débuts. c'était bien intéressant. Alors, est-ce que tu as d'autres questions par rapport au début de la LNH? Là, maintenant, la période ouverte de questions, j'en pense. C'est quand les Original Six? Éternise ta gorgée. Oui. Les Original Six, on a vu ça apparaître après la guerre mondiale. Mais si tu veux que... Ben, je peux te poursuivre l'histoire si ça te tente. Non, là. non, ça va, parce que là... Parce qu'à un moment donné, je t'ai fait les débuts de la LNH, là, ça Oui. faisait 10 ans, là, je me dis c'est assez le début. Non, là. c'est ça, c'est Mais ça. si je peux continuer le début, c'est parce que ils ont commencé en 1917, mais tiens, en 1929, il s'est passé... Qu'est-ce qui s'est passé, Ben? Cours d'histoire 101? Ben, la économique, la Le crash dépression- boursier, crash bravo. boursier, c'est ça, Oui. c'est ça. Donc ça a tué pas mal beaucoup d'équipes. Ok, ouais, je comprends. Et c'est parce qu'on était rendu à 12 équipes un moment donné, dont on en avait 6 au Canada, 6 aux États-unis. Mais le crash boursier, ça en a tué pas mal. Ça a Fait que ramené là, ça après, à... ils sont revenus à 6. Ça a revenu Là, à en fait- 6. À 6 qui ont toffé, on va dire. Puis Je là, on a comprends. connu ça jusqu'à temps qu'en 1967, on a eu les expansions. Et la première expansion de 6 équipes, justement, où est-ce qu'on a rajouté, puis blablabla. Je vois. Donc, c'est ça. Nice. Ça Puis ressemble là, à ça. aujourd'hui, on est rendu que les Blues ont gagné la Coupe Stanley Ouais, et que les Canadiens ont 110 ans. on s'en 10 ans. 26 ans sans Coupe Stanley. 26 ans sans Coupe Stanley. En effet. C'est une douleur. quand Long time no see. même. Long time aussi. Ok. Va-t-on la revoir un jour? Autre question pour un autre moment. oui. Oui, alors, donc, as-tu d'autres questions par rapport au début de la LNH? Non, moi, ça de Pas mon de côté. petite interrogation, t'as rien? Écoute, la Coupe Stanley, c'est quand qu'elle a grossi? C'est quand qu'elle a grossi? Je t'inviterais à aller écouter un épisode de Charles Tivet qu'on a parlé des origines de la Coupe Stanley. Oui, en effet, c'est vrai, je vais aller écouter ça. Alors, mais si tu veux que je t'en parle vite, ben, alors que Stanley va construire sa Coupe Stanley, ça a évolué petit à petit. Au début, c'était seulement le bol en or. Le bol, Le bol de 48 punch à fruits. piastres. Ouais, le bol de C'est ça. punch à fruits. Et ensuite, ça s'est un peu grossi. Donc, c'est ça. Et au fur et à mesure de la vie, je pensais que j'avais pensé que j'avais des Je photos pensais que tu avais trouvé la bonne page Wikipédia. Ouais, je pensais que j'avais trouvé la bonne page avec les photos pour y montrer et décrire. Mais Non, en gros, on a construit le dessus. Ensuite, on a construit un comme de Un manche. palier, là, il y a... ouais. Un petit palier pour pouvoir le tenir c'est et ça. mettre les champions dessus. Après, il y a eu une structure de bois en dessous. Ensuite, on a fait la La structure de la structure bois. de bois. Puis elle a pris la forme que l'on connaît de nos jours. Mais plus petite, là. Hein? La forme est plus petite, puis après, il grossissait, genre... Oui, puis non, mais ça, mais à peu près la forme que l'on connaît de nos jours dans les années 40 à peu près. C'est ça. Ok. De mémoire. Dac. Ça. Sinon, il y a des équipes étranges, si tu veux savoir, Oui, je veux savoir. qui ont vécu dans la Ligue nationale. Comme dans nos débuts qu'on oublie souvent, on avait les Tigers d'Hamilton, une équipe à Hamilton. C'est une des pires endroits à Montréal. Ok. Je sais pas pourquoi ça. Un des pires endroits à Montréal, c'est Hamilton. Yeah. Yeah. Ouais, je sais que tu sais pas, là, mais c'est ça. Il y a aussi eu les Pirates de Pittsburgh. Oh, Ouais. comme l'équipe de baseball, Exactement. en effet. Il y a eu les Quakers de Philadelphie. Comme les Earthquakes de San Jose. Ouais, non, ben c'est comme eux, ça, tu sais, comme si toutes les équipes sont mortes à cause la dépression. Ouais. hein, c'est ça. On a eu les sénateurs d'Ottawa, eux, ils ont la première version, parce que si tu Ouais, ne savais ils sont pas, revenus, ils sont ils venus dans les années 90. Ils sont partis en 1934 à Saint-Louis.
Saint-Louis. Saint-Louis qui est quand même loin pour l'époque. Envoyer une équipe à Saint-Louis, fait qu'ils n'ont pas marché. Avec une belle fiche de 2.292. Mais quand même mieux que les Quakers de 0.136. Bonne saison. Bonne Exactement. saison. Exactement. Et on a aussi les Maroons de Montréal, qu'on a parlé abondamment, et les Brooklyns, les Americans de Brooklyns, qui étaient la dernière équipe avant qu'on revienne la structure de 6 originale. Je vois. Qui sont partis. Je vois. 142. Intéressant, les Americans Ouais. de Brooklyn. Donc, ça conclut ton histoire. Ben oui. Très intéressant comme histoire. On a appris beaucoup sur Eddie Livingston. Livingston. Un gars qui aurait peut-être mis le feu. Peut-être. On sait pas. On sait pas. Hein? L'histoire ne le dit pas. L'histoire ne le dit pas. On Hein? veut pas assumer non plus. Là. C'est ça. Mais on s'entend qu'il est quand même connu. C'est quand même triste pour lui. Hein? Quand même. Pauvre T'sais, gars. Non, ben on s'entend. Il voulait juste avoir une équipe dans la Ligue nationale. Ouais, maintenant, il l'a eu. Il a dit c'est juste qu'il jouait pas jouer par les règles. Hein? Non, c'est ça. C'est Ça ressemble un peu à Jim Bosley, C'est qui ça, Jim Bosley? le gars de Blackberry qui voulait absolument une équipe de la LNH. Ça me dit rien. Propriétaire de Blackberry. Eh ben. Ouais, non, Pauvre parce que, gars. en gros, c'est qu'il voulait acheter une équipe, puis mettons, il parlait directement avec le propriétaire, puis il voulait ça, puis il se mettait. Il était pas dans Ok, les règles de l'orme, je où est-ce comprends. qu'on peut pas. C'est comme. Je comprends. Faut que la LNH approuve. Il voulait un gna, gna, gna. raccourci, le gars. C'est ça, puis eux, Ouais. ils ont pas aimé ça, là. Fait que, tu sais, Je vois. c'est comme, pauvre lui, c'est comme Livingstone, en même temps, il l'a cherché, mais tu sais. Ben, avec la persévérance, il aurait pu peut-être lui donner une autre chance. Peut-être qu'il aurait changé. Non, mais c'est sûr, mais tu sais, on Des s'entend fois, que. dans la vie, hein. C'est ça, c'est dur, parce que Pas tout Livingstone, le temps, il était jamais là, au bon moment. En effet. Puis ça lui a coûté peut-être une place dans l'histoire, En effet. mais au moins on l'aura. Oups, je me suis trompé dans mon cue. Au moins, il Ouais. aura essayé. C'est ça. Puis il aura persévéré. Exactement. C'est ça l'important. Puis je pense que ça peut être ça qui conclut l'épisode 30. Épisode 30 qui est sur le thème de la persévérance. Exactement. En effet. Donc, ça complète l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode et de nous suivre depuis 30 épisodes et plus les Street Mode. Merci d'être avec nous. Ouais. Et merci de faire le pot de la mort pour les deux qui restent. Ouais. Puis tu sais, raison, il y en a qui vont se dire, ben là, ça dure juste une heure, là. Pourquoi donc, hein, Ben? Ouais. Pourquoi donc? Ça dure juste une heure? Ben, c'est parce qu'on t'entraîne, il faut préparer les trucs pour le temps des fêtes. Ah ben. C'est pour ça que les deux boys sont pas là, les autres. Ils sont en train de en train préparer ça. d'emballer les cadeaux. Non, ils sont à la tâche de vous Ah préparer oui. des petites choses spéciales En parce qu'on effet. s'entend qu'on va tout préparer ça d'avance pour vous. Ben oui. ben, Et que vous allez avoir on du laisse contenu pas ça quand même de qualité. Ben oui. Et quelque chose de très spécial qu'on va vous annoncer éventuellement. Yes. Ou pas. On verra. Peut-être qu'on va vous l'annoncer. Peut-être que non. Donc, si vous voulez des nouvelles de ça, écoutez, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Ouais. iTunes, Spotify, Instagram, YouTube. Écoute, j'en passe. Non, j'en passe pas. C'est toutes ces plateformes-là. Sinon, je rappelle, j'ai déjà dit. OK, et on se retrouve donc la semaine prochaine pour le Match Nul Street Mode ou dans 2 semaines pour un autre épisode du Match Nul.